فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous partager le témoignage d'un pasteur qui était sataniste et qui s'est converti au christianisme, mais un christianisme plus équilibré que le christianisme en général, où les gens adorent les saints et les saintes. Dans tous les cas, il faut avoir une grande ouverture d'esprit quand on écoute son témoignage et quand on est musulman, parce qu'on sait qu'on va voir des éléments de la vérité que nous connaissons dans son témoignage, une grande partie. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce pasteur a passé 25 ans au service de Satan en tant que sorcier, et sorcier qui va dans le monde des sorciers et qui a vu énormément de choses, des choses qu'on relate nous en tant que raqi. Et donc quand on vous enseigne des choses sur le fait de se protéger, le fait d'être plus pieux, le fait de vous ancrer à vraiment rencontrer Allah dans vos prières, de ouvrir votre esprit à la présence de Dieu à chaque instant de vos vies, de le consulter, de faire avant vos choix, à chaque fois qu'on vous incite à être plus pieux et plus dans la quête de l'agrément de Dieu et de l'obéissance, nous, en tant que musulmans raqi, quand on vous donne ces conseils, on le fait en connaissance de cause. Et il y a beaucoup de gens qui doutent de la piété d'un raqi. Quand on vous pousse vers plus d'adoration et une plus grande qualité de l'obéissance, quel que soit ce qu'on nous reproche, on est dans la vérité de ce que Allah a enseigné dans l'islam. Le salut est auprès d'Allah et donc tout le monde devrait le savoir et améliorer sa pratique dans ce sens. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre de ce témoignage. Donc il y aura 3 vidéos, Inch'Allah, qui vont sortir. Et vous allez voir, prenez le temps, accordez-vous un instant, vous allez vous accorder 1 heure vraiment pour vous poser et apprendre, parce que vraiment c'est très très instructif. Qu'Allah vous facilite. J'espère que vous trouverez mon contenu qualitatif. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. Hein, la Guéhenne, c'est ça l'enfer. L'enfer, jusque-là, l'enfer n'a pas encore été inauguré. Et il y a beaucoup de gens aussi qui partent, qui, par la grâce du Seigneur, font l'expérience, mais même de gens qui n'ont pas été dans le satanisme. Le Seigneur, par moment, il prend certaines personnes et il va faire visiter à ces personnes donc l'endroit où vont les gens qui meurent dans le péché. Il y a des gens qui partent, tout ça. Mais peut-être par rapport au manque de connaissance de certains termes techniques, il y a des gens qui confondent le lac de feu avec l'enfer. L'enfer, même le diable, c'est là où il va se retrouver. Le diable ne gère pas l'enfer et le diable n'aura pas à gérer l'enfer parce que lui-même va se retrouver dedans. Mais ce qu'on voit, c'est la fournaise. La fournaise, là, c'est là où on jette les chrétiens. On jette le vrai chrétien. Le vrai, je dis bien le vrai. Le vrai chrétien, on le jette là dans cette fournaise. C'est-à-dire, quel type de chrétien? Ce sont les vrais chrétiens qui, durant leur vie terrestre, ont eu à combattre le diable par de prières fortes. Ils ont eu à déstabiliser l'organisation du diable. Mais qui, avant de mourir, se sont compromis. Au lieu de se repentir, et ils n'ont pas eu ce temps. Il y a d'autres qui se sont seulement entêtés et qui ont été surpris par le diable. Et ces gens-là sont jetés dans le feu. Et quand moi j'étais là-bas, j'ai vu, il y avait le feu et il y avait une fumée épaisse de couleur grise qui montait. Et les gens qui étaient là pleuraient. Ils étaient dans le feu, ils sentaient la douleur du feu, mais leur corps n'était pas consumé. Donc c'est une douleur qui est continuelle. Vraiment très dangereux. Il faut vraiment faire des gros efforts pour éviter de mourir, de mourir loin de Christ. Et la 3e partie, c'est le séjour des morts, c'est la prison. C'est là où le diable enferme, c'est les gens qui l'ont servi. Les gens qui l'ont servi en âme et conscience, en touchant aux fétiches. Les gens qui sont dans la magie, dans le fétiche,
l'occultisme, dans la sorcellerie, tous ces gens-là, quand ils meurent, ils vont directement dans ces lieux-là. Ils se retrouvent là-bas et on les place chacun dans une cellule avec des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche. Et c'est là que j'ai rencontré, j'ai vu beaucoup de gens. Il y a même certaines personnes que en fait, les gens aujourd'hui estiment que ces personnes-là ont été dans le vrai, mais cependant, ces personnes se retrouvent là-bas. Ces personnes se retrouvent là-bas dans le séjour des morts. Il y a même des chefs religieux, des chefs de religieux, des chefs de certaines églises qui sont dans le séjour des morts. J'ai vu des personnes, j'ai vu même certains hommes politiques qui ont vécu dans notre pays, le Congo, à l'époque où le pays avait le nom de Zaïre, mais je les ai vus là-bas. Ils souffrent. Donc, comme je n'ai pas reçu la permission ou l'autorisation de citer le nom des gens, voilà pourquoi je préfère taire leur nom, mais je dis vraiment qu'il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté en train de souffrir. Alors, là, c'est la troisième partie du monde de Satan, qui est le monde astral. Et moi, quand on m'avait pris du monde de sorciers pour me faire entrer dans le monde de Satan, c'était dans la deuxième partie, qui est le monde de Polion, et particulièrement dans le département qu'on appelle le monde Armstrong. Et arrivé là-bas, il fallait déchiffrer le code du Santeria. Bien sûr, c'est une formule magique que je ne saurais pas donner parce que je ne suis pas là pour donner le cours de la magie. Parce qu'il y a des gens qui je peux appeler des curieux, qui peuvent chercher à utiliser certains termes pour chercher aussi à expérimenter. Donc, je ne veux pas être une occasion de chute pour les gens, mais j'aimerais vraiment apporter la lumière pour juste dire qu'il y a certaines choses qui se font et on n'est pas là pour tout dire. On n'est pas là pour exposer aussi les enfants de Dieu par rapport à la curiosité, non. Et après avoir déchiffré ce code-là, le code du Santeria, le Santeria c'est où? C'est quoi? Le Santeria, c'est l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Les gens qui sont morts et après un temps, ils ont été canonisés et déclarés comme étant des saints. Moi, à mon humble avis, je pense que être saint, on n'est pas saint après la mort. On est saint pendant qu'on est encore vivant. Lorsque on marche dans la sainteté, donc on mène une vie de sanctification, je pense que là, on a droit à la sainteté. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15 à 16, il est dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. » Selon qu'il est dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Donc la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on aura après la mort. La sainteté, c'est pendant qu'on est encore sur la terre. Alors, par rapport à ça, la litanie catholique, les saints qui sont là-bas, et là, j'ai eu à rencontrer certaines divinités. Il y a, par exemple, Oladumare, Shango, Obatala, Babanuhaye, Remaya, c'est-à-dire que Marie auxiliatrice. J'ai rencontré aussi la Sainte Rita, la déesse de l'impossible, et aussi j'ai rencontré Marie. Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie, un démon qui est dans le monde Armstrong. Marie, cette femme qui est représentée souvent sur des cartes où on la présente, elle a des pieds nus, ses pieds reposent sur un serpent et elle porte une robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Et elle a des mains comme ça, donc comme ça, à ses mains il y a des rayons lumineux et autour de sa tête il y a une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme, c'est un démon, c'est Marie Marguerite. Après m'avoir conduit là-bas, et toujours donc dans ce monde-là, le monde Armstrong, dans le domaine marial là-bas,
comme on continuait à me voir toujours avec une apparence féminine, c'est comme cela qu'un nom féminin m'avait été attribué. Et le nom qui m'avait été donné, c'est le nom de Nathalie. Après m'avoir donné le nom de Nathalie, alors on m'avait présenté auprès d'une dame de ténèbres. Une dame de ténèbres, celle qui devait être maintenant ma mère. Et elle devait me prendre pour aller avec elle dans son département. Et avant d'aller, ce qui s'était passé, c'est que on avait amené une coupe, une sorte de calice. Une sorte de calice. Et avec un outil tranchant, cette dame de ténèbres s'était blessée au niveau de la cheville et on avait rempli la coupe avec son sang. Et on m'avait donné, c'est ce que j'avais bu. Et c'était là que j'avais bu le sang d'une sirène et c'était le pacte entre moi et cette dame de ténèbres. Et c'est comme ça qu'elle m'avait pris et m'avait conduit dans son département. Et c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai vécu. Et son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Son nom, c'est Marie-Madeleine, le nom de la dame. Et dans le domaine mystique, on l'appelle la dame de toilette. Et c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Et là, je n'ai pas froid aux yeux pour vous le dire. Je n'étais pas différent d'un démon. Et je suis en train de reconnaître que le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré à cette double vie. Pour dire, j'étais 50% humain, 50% démon. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de celui que j'appelle le maître de l'impossible, il a fait de moi un homme 100% humain. Et Jésus-Christ l'a fait. Et il est capable encore de le faire dans la vie de quiconque croit en lui. Parce que Jésus, il est un Dieu qui nous aime. Il est Dieu et il nous aime d'un amour vrai. Après cela, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis resté là-bas. Donc, je suis resté dans le ténèbre, au fond de la mer Méditerranée. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel sous-marin. Oui. Et j'ai vécu là-bas. Je pense, si le Seigneur nous donne encore la chance de parler, je parlerai sur ce qu'on appelle le monde sous-marin et les esprits des eaux. Comment est-ce que ces esprits manipulent, dérangent beaucoup de gens. Donc, comment parler sur les esprits des eaux et aussi parler sur les démons de la sexualité. Là, on voit les femmes, les maris des nuits, les femmes, maris de la sorcellerie, les incubes, les succubes. Donc, tout ça, donc les démons de la sexualité. Alors, maintenant, quand je restais là-bas, dans ce monde-là, maintenant, dans le monde des humains, donc le monde dans lequel nous sommes, ma mère avait de nouveau conçu. Et quand elle avait conçu, presque quand elle était presque à terme de sa grossesse, c'était à Cansegna. Et mon père devait effectuer un voyage. Il devait quitter Cansegna pour se rendre à Likasi. Et avant d'effectuer ce voyage, comme il savait que ma mère était presque à terme, alors il avait donné un nom, le nom à l'enfant qui devait naître. Pour mon père, selon lui, il croyait que l'enfant qui devait naître serait une fille. Et par conséquent, il avait laissé le nom de Nathalie. Il avait dit, l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Nathalie. Or, le nom de Nathalie, c'est le même nom qu'on m'avait donné aussi dans le monde des ténèbres. Mon père n'a jamais été sorcier. Mon père ne connaît rien de la magie. Il n'a jamais été dans des maisons occultes, ni dans des maisons de sorciers. Jamais. Il n'a jamais consulté de féticheurs. Maintenant, comment est-ce que lui, qui n'a jamais été dans ces choses, dans ces pratiques, pouvait donner le même nom ou le même prénom de Nathalie à l'enfant qui n'était pas encore né? Là, tout simplement, c'est ceci. La réponse est claire. C'est que l'homme, quand l'homme ne marche pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent lui suggérer des idées. Et lui peut croire que ces idées viennent de lui-même. Et c'est ça. Voilà pourquoi un chrétien sérieux
doit donner une importance particulière au casque du salut afin de garder toutes ses pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est vraiment très, très important. Et ainsi, mon père était parti, il avait effectué son voyage, il est parti, et pendant son absence, ma mère avait mis au monde. Elle avait donné naissance à un enfant, et malheureusement, l'enfant qui était né n'était pas une fille, c'était un garçon. Et automatiquement, le nom ou le prénom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas attribuer un prénom féminin à un garçon. Et comme l'enfant qui était né dans des conditions un peu particulières ou spéciales, il était né enroulé dans des cordons. Et les enfants qui naissent de cette manière-là, on leur donne un nom particulier selon les différentes tribus et selon les différentes tribus. Et par rapport à notre tribu, le nom qu'on donne, c'est le nom de Mujinga. Mujinga, c'est un nom démoniaque. Là, il faut le dire. Mujinga signifie quelqu'un qui est lié. Et vous allez voir au travers des comportements, les gens qui portent ce nom-là, ils ont des comportements bizarres. Surtout quand il y a l'apparition de la lune, ils se comportent d'une manière là bizarre. C'est lié à leur nom. Il faut aussi savoir que le nom peut aussi être une porte d'entrée. Une porte que l'ennemi peut exploiter pour faire son entrée et soumettre la personne à sa volonté. Vous savez, premièrement, quand on donne le nom à quelqu'un, c'est que la personne, premièrement, c'est pour que la personne vive la signification de ce nom-là. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce que leurs noms ont de mauvaises significations. Et de deux, il y a des noms qui sont donnés par rapport au signe de naissance, le signe du zodiaque. On donne, et à partir de là, il y a un contrôle maléfique qui se fait sur la vie de la personne. Il y a aussi le nom. Le nom, on peut donner le nom et la personne peut se retrouver en train de vivre la vie de son homo, c'est-à-dire la vie de la personne qui avait porté ce nom-là avant la personne. C'est le cas quand nous prenons... Bon, nous pouvons donner un exemple dans la Bible. Nous pouvons donner un exemple dans la Bible. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a trouvé la mort à cause du nom d'Élie. Parce que le nom, c'est aussi un esprit. Élie, de son vivant, il avait tranché les têtes des prophètes. Il avait tranché les noms des prophètes. Et par après, il y avait une prêtresse de Satan, du nom de Jézabel, qui avait fait une déclaration sur Élie. Et cette déclaration, c'était quoi? Jézabel avait dit que les dieux me traitent dans leur rigueur si je ne fais pas à Élie ce qu'il a fait au prophète. Et Élie, ayant appris cela, il est parti. Mais cette déclaration n'était pas encore abrogée, mais cette déclaration existait toujours. Il est parti et après, Jean-Baptiste, quand il est né, c'est 500 ans plus tard. Donc, entre Élie et Jean-Baptiste, il s'est passé 500 ans. Et la Bible témoigne que Jean-Baptiste vivait avec l'esprit d'Élie. Et or, Élie, il avait été dit sur lui qu'on devait couper sa tête de la même manière que lui l'avait fait sur le prophète de Baal. Et vous allez comprendre par la suite, lorsque Jean-Baptiste était en prison, cette femme-là, après avoir bien dansé, elle a demandé quoi comme récompense? On a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a été décapité. Et quand vous regardez bien, cette histoire-là n'a pas commencé avec Jean-Baptiste, c'était avec Élie. Et c'est lié au nom. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train de vivre les conséquences liées au nom, les conséquences des choses qui avaient été vécues par les gens qui portaient le même nom que eux.
Donc, c'est vraiment très important. Il faut faire très attention par rapport au nom. Quand on donne le nom aux enfants, il ne faut pas donner juste par complaisance, il ne faut pas donner des sobriquets. D'abord, les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et quand il est question de donner des noms, il faut donner des noms qui reflètent la gloire de Dieu. C'est vraiment très important. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم